Moutier, ville bernoise ou jurassienne, les Prévôtois votent le 28 mars. Semaine spéciale vote communaliste sur Canal 3. Le point final de la question jurassienne doit être écrit la semaine prochaine à Moutier. L'appartenance cantonale de la commune est en jeu. Et toute cette semaine, à 7h10 et 17h10, on vous présente les arguments des pro-bernois et des pro-jurassiens. On vous détaillera aussi les mesures très strictes de l'Office fédéral de la justice. Mais pour débuter cette série, on revient brièvement sur l'historique de cette question jurassienne. Une question qui divise une région depuis des dizaines d'années. Lyndon Viglino. Tout débute en 1815 avec le Congrès de Vienne, mais les vives tensions apparaissent en 1947. À l'époque, le conseiller d'État bernois francophone, Georges Meucli, se voit refuser le département des travaux publics et des chemins de fer à cause de sa langue maternelle. Indignation, révolte, c'est le début de grandes manifestations. Parmi les actes marquants, ceux du Front de libération jurassien, vu par beaucoup comme l'aile terroriste des autonomistes. Incendie d'une ferme rachetée par la Confédération, incendie de la scierie d'un pro-bernois, attaque à l'explosif de la succursale d'une banque bernoise à Delémont. De son côté, le groupe Bélier envahit la salle de l'Assemblée fédérale, envahit une patinoire lors d'un match des mondiaux de hockey, mure les portes du Rathaus de Berne, goudronne les voies du tram, toujours en ville de Berne, et vole la pierre d'Unspunnen. Ce sont seulement quelques faits marquants répartis sur une vingtaine d'années, des faits qui vous montrent bien le malaise et la détermination d'une partie des francophones du canton de Berne. Une partie des francophones seulement, car les pro-bernois font eux partie de l'Union des patriotes jurassiens ou bien dès 1973 du groupe Sanglier. Les affrontements entre Bélier et Sanglier sont d'ailleurs nombreux. En 1974, un jeune séparatiste hissant un drapeau jurassien sur le toit d'un immeuble à Boncourt est abattu par des coups de feu. C'est la première victime de la question jurassienne. La deuxième se tua en 1993. Un jeune militant autonomiste explose avec sa bombe artisanale. Il avait pour but de la déposer à Berne. Une mort qui provoque un déclic. Le Conseil fédéral, le gouvernement bernois et le gouvernement jurassien décident de résoudre une fois pour toutes la question jurassienne. En 1994, l'Assemblée interjurassienne est créée. Assemblée dissoute après le vote de Moutier en 2017. Apparemment un peu trop tôt. Effectivement, un peu trop tôt, Moutier revotera le 28 mars. À 17h10, Lyndon, vous reviendrez sur les précédents scrutins. Notre série est à retrouver sur notre site internet canal3.ch. La présentation du vote communaliste de Moutier, toute cette semaine sur Canal 3.